bien, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver d'ailleurs. Ça fait une semaine que j'ai pas filmé. Et du coup, voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une petite vidéo. Une vidéo concernant la diversification alimentaire. Et j'ai Eden qui est juste là, qui est en train de boire son biberon. Voilà, son goûter. Et donc comme je vous disais, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo concernant la diversification alimentaire. Puisque maman de 3 enfants, c'est vrai que au fil de mon expérience, j'ai pu constater qu'on avait vraiment des informations en fait contradictoires, que ce soit venant de professionnels comme de pédiatres, puisqu'en fait ça dépend d'un pédiatre à l'autre. Souvent ils ont vraiment des informations contradictoires entre eux, mais également sur le net. Donc quand on va se renseigner un petit peu sur le net, sur la diversification alimentaire, d'autres diront telle chose et d'autres sites diront autre chose. Et donc voilà, donc j'ai voulu vous faire une petite vidéo simplement pour vous partager mon expérience, sans forcément dire que ma méthode est la meilleure. Mais voilà, j'ai simplement fait confiance en fait à mon instinct maternel. Mais j'ai surtout fait confiance à mes enfants. Voilà, j'ai vraiment été à l'écoute de mes bébés. Et puis voilà, donc je vais simplement vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Et c'est tout. Première chose à savoir, c'est que chaque bébé est différent. Donc vous en avez certains qui vont aimer le changement, qui vont aimer la découverte, et d'autres bébés qui ne vont pas du tout adhérer au changement et à la découverte de nouvelles saveurs et de nouveaux goûts. Donc le plus important, c'est vraiment de respecter votre bébé, respecter ses préférences, respecter ses goûts. S'il refuse la petite cuillère, ne forcez pas, réessayez plus tard. En attendant, vous pouvez toujours lui faire goûter les légumes à travers son biberon de lait. Pour éviter en fait justement que le bébé se bloque. Pareil pour les aliments, s'il refuse en fait un aliment, ne forcez pas, vous lui ferez goûter, faites-lui goûter quelques petites cuillères. S'il n'adhère vraiment pas, essayez un autre jour, à un autre moment. De toute façon, son système digestif n'est pas complètement mature, donc voilà, il faut vraiment lui laisser le temps de s'habituer. Pour ma part, en fait, j'ai commencé la diversification alimentaire à Eden à 5 mois et demi, 6 mois. Et en fait, voilà, j'ai pas voulu démarrer avant, tout simplement parce que mon allaitement, contrairement à mes 2 autres enfants, se passait plutôt bien. Et voilà, j'avais pas du tout envie de le perturber. En plus de ça, c'était les vacances, enfin les fêtes de Noël. Ensuite, on est parti en vacances. Donc voilà, j'ai vraiment privilégié le fait de démarrer à un moment donné où on avait repris nos habitudes à la maison. Qu'est-ce que t'es agité, toi? Montre comment tu es beau. Montre comment il est beau, mon fils. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, mon fils. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, mon bébé d'amour. Qu'est-ce qu'il est beau, mon bébé. Comment j'ai procédé? C'est tout simple. J'ai d'abord introduit les légumes dans le repas du midi. Donc j'ai commencé par quelques petites cuillères pour augmenter progressivement jusqu'à lui donner en fait un petit pot, soit à peu près 200 grammes. Et je complétais en fait toujours avec un biberon de lait. Donc entre le biberon de lait et les cuillerées à légumes, je ne donnais pas d'eau, tout simplement puisque dans le biberon il y a de l'eau. Donc voilà, je ne voyais pas l'intérêt de lui donner de l'eau simplement pour lui donner de l'eau. Je privilégie les légumes moins riches en fibres, donc c'est tout ce qui est carottes, haricots verts, petits pois, courgettes mais sans peau et pépinés. Poireaux, mais le blanc de poireaux, pommes de terre, épinards, endives, voilà, tous les légumes moins riches en fibres. J'ai toujours donné en fait un seul légume à la fois sur plusieurs jours pour qu'il puisse en fait s'habituer au goût. Concernant les fruits, dans l'idéal, il vaut mieux introduire les fruits 15 jours après avoir introduit les légumes, tout simplement pour ne pas prendre le risque que votre bébé préfère le goût sucré et qu'il ne refuse en fait les légumes, tout simplement. Mais bon, moi pour ma part, j'ai démarré en même temps que les légumes et donc je lui donnais les fruits au goûter. Donc toujours un seul fruit à la fois que je donnais donc sur plusieurs jours. Je prenais des fruits bien mûrs, donc toujours cuits,
mixé et sans sucre ajouté. Donc je donne en fait un demi-pot, ce qui représente à peu près 65 grammes. Et en fait, je donne ça au goûter accompagné d'un biberon de lait. Après les légumes et les fruits, j'ai commencé la viande. Donc uniquement de la viande blanche, de la viande rouge et du poisson. Et donc je donnais à peu près 10 grammes par jour, ce qui représente à peu près 2 cuillères à café. Et voilà, je mélangeais ça en fait à sa petite purée et je mixais le tout. Et puis voilà. J'ai également débuté les céréales, donc les céréales le matin et les céréales le soir. Et en fait aujourd'hui Eden a 7 mois depuis hier. Et il se porte plutôt bien, hein, voilà, il ne se laisse pas mourir de faim. Il est plutôt en haut des courbes qu'en bas. Et donc voilà, et pour simplement vous donner un petit peu ces menus types dans la journée. Donc le matin en fait, je lui donne un biberon de lait, donc 210 millilitres, dans lequel j'insère en fait des céréales. Donc c'est plutôt des céréales type vanille ou saveur biscuit. Ensuite à midi, donc c'est légumes, viande et un petit yaourt. Donc pour le goûter, il a un demi-pot de fruits et un biberon. Donc le biberon est de 150 ml. Ensuite, le soir, je lui fais un biberon de lait de 200 ml avec des céréales type carottes ou légumes du soleil ou voilà, des choses dans le genre. Donc le lait reste la base dans l'alimentation d'Eden. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important dans son alimentation puisque c'est ce qui va le nourrir et le réhydrater. En fait, je ne donne pas d'eau, mis à part dans le repas du midi puisqu'il n'a pas de biberon ou en cas de forte chaleur. Mais sinon, voilà, c'est vraiment uniquement le lait qui est sa nourriture principale, son aliment principal, je vais dire. Donc je ne donne jamais de jus de fruits, tout simplement parce que j'estime qu'il y a assez de minéraux et de vitamines dans le lait pour avoir à donner des jus de fruits. Bon, en plus de ça, je ne suis pas trop pour. Donc voilà, jamais de jus de fruits pour mon bébé. Et puis, ben, ma foi, voilà hein, comment j'ai procédé à la diversification alimentaire. Les seuls conseils que je peux vous donner, c'est de vous faire confiance. Faites confiance à votre instinct de mère. Faites confiance à votre bébé, écoutez-le, écoutez ses envies, ses besoins. Il y a certains jours où il va avoir un très bon appétit, d'autres jours où il ne va pas forcément avoir faim. Mais bon, c'est comme nous, ils sont comme nous, on a plus ou moins, il y a des jours où on a plus ou moins faim, et d'autres pas. Et donc voilà, écoutez également votre pédiatre, puisque c'est la seule à déterminer s'il faut commencer ou pas la diversification alimentaire en fonction du poids de votre bébé et de son évolution. Et bien voilà les filles, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère donc que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu. Et en attendant donc une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous. Ne forcez pas, proposez-lui à un autre moment. Mais oui. Eden, t'es en train de me faire mal, Eden. T'es en train de faire mal à maman, hein, de me tirer les cheveux comme ça. Bah oui. Petit coquin, c'est pas gentil. Ah bah non, c'est pas gentil ça. Maman, elle est pas contente. Ah, va. Arrête.